Vous êtes sur payturdolaire.tv, au bon endroit pour suivre le fil d'infos régional. Mélas pour accompagner la rubrique théâtre. Bonjour mon cher Mélas. Bonjour Pascal. On accueille une troupe. Alors, on peut pas dire que toutes les troupes sont bien, mais celle de Villers est vraiment performante. La pièce de l'année dernière, pour y avoir été, je sais qu'on sort avec des maux de ventre. Il y a un rire toutes les 30 secondes, grâce à l'équipe de Pierre qui nous accueille ce matin. Bonjour. Et l'acteur phare de Villers. Alors lui, vous êtes vraiment exceptionnel sur scène. Je crois que vous perdez 1 kilo par pièce. C'est ça? Ah si. Je sais pas. Hein je me suis jamais pesé après. Je sais pas. Il a bien fait de venir avant la fin quand même. Je suis quelqu'un d'actif, ouais, qui aime bien bouger, qui aime bien, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui essaye de faire rire le public et puis voilà, c'est le but du théâtre. Voilà. Alors Pierre, comment s'appelle la pièce cette année? Het is alles mogelijk. Het is alles mogelijk. Aujourd'hui, tout est possible. Voilà. Et Donc, ça parle. L'intrigue, c'est quoi? Ben déjà, c'est une pièce écrite par un Winois, Michel Bussler. On a joué une pièce de Bussler il y a 3 ou 4 ans, Leni Morgensweet Ploi, qui avait connu également un très grand succès. Et donc là, on a repris une pièce, Het is alles mogelijk. Alors c'est effectivement d'actualité. On y parle de politique, d'écologie, on y parle d'amour, on y parle d'aménagement territorial. Il y a un député dans l'histoire, donc c'est déjà cocasse, parce qu'on sait qu'ils sont capables de tout, ces gens-là, me dit-on, je ne fais que répéter ce qu'on me dit. Tout à fait, et donc l'histoire, c'est l'aménagement d'un complexe sportif montagnard. D'accord. Dans une ferme qui est plutôt de tendance écolo, donc c'est pas gagné d'avance. Quel est votre nom d'artiste cette année? Votre rôle? Cette année, je m'appelle Joseph, Muller Joseph, donc je suis le frère je suis propriétaire avec, j'ai une sœur. Donc pour les dialectophones, un CEPI quoi, je pense. CEPI, hein. Ah, voilà, CEPI, il faut appeler un chat un chat, il y a CEPI, voilà, c'est plus... Donc moi je suis propriétaire de la ferme, donc moi je suis pour les transformations, et puis j'ai ma sœur qui est contre les transformations. Quoi. Et voilà, et ça commence. Et là ça commence. Guillaume Déninger est avec nous ce matin pour la sortie de son CD. Est-ce que Guillaume, vous comprenez l'alsacien? Je le parle pas, mais je comprends un petit peu, de par mon père qui est alsacien de pure souche. Vous pouvez tranquillement aller voir une pièce, parce que même quand on comprend pas tout, on rigole quand même, parce que c'est vraiment cocasse, et les personnages, les costumes et Pascal, tout ça. une question pour notre ami Guillaume. Quand on cisèle des textes comme ça pour des chansons en français, est-ce qu'on est sensible à la musique du dialecte alsacien? Moi j'ai écouté, mon père écoute beaucoup de chansons folkloriques alsaciennes. Il existe aussi de la chanson poétique alsacienne. Alors le CD de Guillaume Déninger s'appelle Petite Annonce. Ouais. Et pour remplir la salle du Cercle à Villers, il ne faut pas de petite annonce, je crois, parce que vous, c'est le succès. Vous rajoutez des dates. Oui, oui, on a rajouté une, le 17, vendredi 17. Alors, combien de représentations faites-vous par année? Normalement 6, et puis là maintenant 7 cette année, puisqu'on a énormément... On est complet. On est complet, donc on a dû rajouter parce qu'il y a encore de la demande. Alors moi, le théâtre alsacien de Villers, au Cercle Saint-Didier, il faut le rappeler, ça me rappelle énormément de souvenirs. Je crois que mes débuts au théâtre, je suis même sûr, c'était au Cercle Saint-Didier. Je me rappelle bien, c'est une petite anecdote. Avec mon frère, on avait fabriqué dans notre chambre de gamin une perruque parce qu'on jouait une pièce où il y avait un coiffeur. Et on avait dépioté un matelas pour récupérer le contenu pour en faire une perruque. Et je me rappelle, la salle était hilar et peut-être que par la suite, je veux dire, ce que je fais aujourd'hui m'est venu en grande partie de cette scène qui n'est pas immense. Je ne sais pas comment vous allez faire, vous, pour y mettre les acteurs dont on va parler. En tout cas, à l'époque, ça me paraissait énorme. Aujourd'hui, je me dis, comment peut-on faire pour créer une telle ambiance sur une petite scène avec une énergie comme celle que vous avez? Disons que on s'adapte au cadre et on fait en sorte que, effectivement, que la pièce, elle rentre dans le décor chez nous. C'est vrai qu'on n'a pas une pièce, on n'a pas une scène qui est immense, mais on réussit tous les ans à caser, je dirais, le décor qu'il faut, avec la place pour les acteurs pour s'y déplacer. Et Pierre, quel est votre rôle cette année? Député. On va dire que c'est pas forcément le bon rôle si c'était en vrai. Mais là, on est au théâtre. C'est drôle. Oui, donc c'est moi qui suis porteur de ce projet faramineux d'aménagement du territoire
donc dans les montagnes, bien sûr, avec tout ce que ça comporte d'écueils écologiques. Donc voilà. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que le vrai lieu, donc le cercle catholique, c'est heimlich, wie ça sagt, Elsass, c'est nicht groß, c'est blieb petit, et Stimmung ist auch heimlich. Donc, en fait, je trouve qu'il y a une belle symbiose entre le lieu et le contenu de la pièce. On est vraiment dans un milieu rural, populaire, et c'est authentique. Oui, c'est vrai que c'est pas une salle impersonnelle, Voilà, tout à immense, fait. impersonnelle. C'est une vraie salle de théâtre. Voilà. Tout à fait, tout à Est-ce fait. qu'il reste des places pour aller voir votre pièce? Bah disons le 17, oui. Le 17. Ouais, juste encore. Juste encore le 17. Sinon, tout le reste, c'est complet. Est-ce qu'on peut parler peut-être des acteurs et les citer, parce qu'il y a quand même des gens, disons des vrais authentiques, des Villerrois authentiques, des autochtones comme je dis parfois. Hein, on va les nommer, non pas seulement pour leur faire plaisir, mais pour donner envie aux Villerrois qui ne sont pas encore allés au Cercle Saint-Didier d'aller voir ce spectacle dont on sort vraiment réjoui, heureux, ravi. Ben donc c'est une pièce, déjà on a 5 actrices et 4 acteurs. Bon, allez, c'est vrai que les Villerrois d'origine, il y en a plus tellement. Enfin, il reste Evelyne Walter, mais qui n'habite plus à Villers. Il y a Monique Murat, qui habite à Villers. Moi-même, qui suis pas originaire de Villers, mais mon grand-père et mon père y sont. Mais Donc, le cœur donc de voilà, tous ces gens est c'est la Villerrois, troupe on va pas villerroise, chipoter, quoi. hein, on va pas la jouer. Et sinon, Mais à toi. Lucienne Schrutt. Lucienne Schrutt, Villerroise. qui est une Villerroise. Et donc on a recrutés, entre guillemets, des gens comme Bertrand qui font maintenant partie pratiquement du paysage, puisque lui faisait partie également du foot pendant des années. Donc, Je suis presque Villerrois, quoi. Voilà, presque Villerrois. Mais à Villers, on n'adopte pas facilement. Hein. Je suis Ça, c'est Villerrois vrai. et on a une identité forte. Hein, Ouais, je pense ouais. que... On a recruté dans la proche banlieue, c'est-à-dire à Goldbach, avec Laurence Arnold, qui a de la famille, donc sa belle-mère, elle habite à Villers, et son mari d'origine de Villers, et le fermier aubergiste du Grand Ballon, Didier Bonner. Est-ce qu'on a un scoop? Est-ce que notre ami Marcel Girard, qui a déjà joué chez vous, reviendra? L'année prochaine, oui. Oui, Il parce me que l'a lui, promis, ouais. il va ramener du monde quand même. Il va nous ramener tout Goldbach, quoi. Peut-être Oui, même exactement, Altenbach. oui, Hein. oui, Bon, ben, oui, déjà oui, comme oui. ça, Déjà comme ça, il y en a pas mal qui il y a viennent. pas mal qui viennent. Et Marcel me l'a promis, ouais, que là, il a fait un break parce qu'il avait plein de trucs de projets encore, mais... Le théâtre, c'est la mémoire. Alors, oui. Joseph Schmitt, c'est votre nom de Ah, combat cette Müller. année. Müller. Est-ce que vous... Ah, Joseph Muller, Müller. voilà. Est-ce que vous vous rappelez d'une tirade en alsacien que vous pourriez faire en live, là? Un Wow. extrait de votre texte, comme ça, à froid. À froid. Ouais. Aïe. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez un échange avec le député? Oui, bien sûr. Oui. Ah, il Oui, se dit bien quoi? sûr, Il pourrait se dire quoi? Ben, vu la tournure, alors moi je peux la faire, hein, la tirade, quand je dis à un moment donné, Joseph, bleibt das Stegler so schnell als möglich annehmen, sonst kommen wir noch in die Zeitung. Nicht als positiv, aber als ein grosser Erfahren. Und danach bin ich nicht mehr Deputé, aber Chef vom Syndikat im Käfig. Ja, Bernard, du hast recht. Die Geschichte müssen wir annehmen und noch heute. Meine Unterschrift habe ich. Und im Bläse ist euer Problem. Da ist auch so tief verliebt, als er sein eigenes Todesurteil unterschreiben. Merci pour cette tirade. Pour savoir la suite, c'est à Villers. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans un instant. Merci, à tout de suite.